Vous avez un double diplôme de NLP et vous êtes aussi un coach de la vie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que signifie ce terme NLP et nous dire concrètement qui peut devenir coach? Okay. En réalité, j'ai 3 certificats, comme je l'ai dit, en coaching. Je suis coach de vie. Ça, à lui seul, c'est tout un travail. Je suis exécutif, et je suis coach exécutif et business coach. Ça veut dire qu'au niveau de l'entreprise, des leaders, je peux les coacher à être meilleurs dans ce qu'ils font. Et finalement, je suis praticien de PNL. PNL, c'est surtout une qualification en matière de communication et de changement comportemental. En plus, comme je vous disais plus haut, je suis en train de finir un master en PNL qui va renforcer ce que je suis en train de faire. Qu'est-ce que le coaching? C'est une manière d'accompagner quelqu'un à acquérir des compétences dans un domaine précis, que ce soit dans la vie ordinaire ou dans les entreprises, dans l'organisation, et utiliser ces compétences-là effectivement. Le coach n'enseigne pas. C'est quelqu'un qui accompagne en posant des questions pour que celui-là qui est coaché découvre les trésors cachés en lui. Le PNL, c'est une sigle qu'on peut décortiquer dans ce sens. Le P signifie programmation, le N, c'est neuro, et le L est linguistique. Le PNL a été fondé par 2 Américains, Richard Bandler et John Grinder, sont les fondateurs. Le premier est mathématicien et le second est psychologue. Le PNL prend son matériel de toutes les sciences capables d'aider une personne à devenir meilleure. Donc, on passe par l'informatique, la psychologie, la biologie, la linguistique. Chomsky, tu es philosophe, tu connais ces choses-là. C'est ainsi, par exemple, que Virginia Satir, une thérapeute de formation, qui a contribué beaucoup à PNL, dit ceci: elle soutient que chaque être humain est une merveille. Nous, coachs en PNL, nous travaillons sur ce présupposé-là. Chaque être humain est une merveille, un trésor et même un miracle. Cela nous met en lien avec Dieu. L'apprentissage est à la base du comportement humain. Et pour changer le comportement, nous avons besoin de nouveaux apprentissages, d'une motivation, d'un but et d'un contexte favorable. Et la certitude que nous pouvons trouver de l'aide à l'extérieur. Beaucoup de chercheurs ont enrichi le PNL avec leurs travaux de recherche. Comme ça, par exemple, nous avons un autre, Fritz Perls, qui par ses travaux a aidé le PNL à prêter attention au ton de la voix de quelqu'un, à comment il est assis, à la direction des yeux. Et cela a petit à petit contribué à mettre la gestalt thérapie dans le coaching. En quelque sorte, avec Pierre, nous sommes capables de voir que dans toute communication, nous utilisons des filtres. Et en PNL, il y a 3 filtres essentiels. La généralisation. Quand vous parlez et les gens commencent à dire oui, ça, on connaît, c'est connu. C'est la généralisation. Puis il y a la distorsion. Il y a des gens qui sont des professionnels en déformant les choses, c'est distordu, c'est tordu. Et puis l'effacement. Notre mémoire embrasse beaucoup de choses, mais pour qu'elle garde, elle doit sélectionner des choses et effacer d'autres. Donc toute communication se base sur ça pour atteindre un objectif. Le PNL, en utilisant ces filtres-là, nous aide à recomposer le vrai message de quelqu'un. Donc, en quelque sorte, en utilisant le PNL, nous arrivons à communiquer au cœur du sens de ce que nous voulons dire. On pourrait définir le PNL en disant que c'est une méthode d'intervention définissable en partant des 3 sigles, comme je disais tantôt. La programmation, de quoi s'agit-il? Tout au long de notre existence, nous faisons des apprentissages. C'est des programmes, comme en informatique. En mettant en place des procédures pour agir, penser et ressentir. Le N a lien avec le neuro, les neurones. Ce sont des apprentissages. Ces apprentissages que nous acquérons se basent sur des processus perceptifs et sensoriels.
prise en charge par le système nerveux. Et finalement, le linguistique a trait au langage qui est verbal ou non verbal, structurant et reflétant notre manière de penser. À quoi sert tout ça? Sur le plan technique, on peut dire que le PNL permet d'étudier la structure de l'expérience subjective. Oui. La singularité de notre vécu. Chaque homme est une histoire sacrée, comme dirait Colombier. Oui. Dans notre relation au monde et aux autres et à nous-mêmes. Sur le plan pragmatique, pratique, le PNL est une méthode pour initier et maintenir une communication efficiente dans l'ambition d'aider les personnes à générer elles-mêmes des changements nécessaires à l'atteinte de leur objectif. Donc, pour conclure, je pourrais dire, toute personne qui veut se construire et devenir la meilleure expression d'elle-même afin d'aider les autres peut devenir coach. C'est un domaine ouvert.